Cet homme ghanéen, au nom des Hébonois, affirme et prédit que la fin du monde aura lieu le 25 décembre. Pour cela, il construit de grandes arches, inspirées, dit-il, de celles du prophète Noé alayhi salam, prétendant vouloir sauver l'humanité d'un soi-disant déluge imminent qui submergera la terre. Les images ont circulé, lui debout devant ses constructions de bois, entouré de gens qu'il convainc avec sérieux, parlant du déluge comme d'un fait inévitable. Certains s'en amusent, d'autres le suivent avec inquiétude. Mais derrière cette scène inhabituelle se cache une question sérieuse. Où en est notre connaissance religieuse? Où en est notre bon sens? Mais que dit l'islam à ce sujet? Dans la sourate Luqman, verset 34, Allah dit clairement: nul ne connaît ce qu'il adviendra demain, nul ne sait en quelle terre il mourra. Et dans la sourate Al-A'raf, verset 187, Allah dit également: il t'interroge au sujet de l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis: seul mon Seigneur en a la connaissance. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari: l'heure ne viendra que de manière soudaine. Seul Allah connaît son moment. Ainsi, toute personne qui prétend connaître la fin du monde est menteuse. Qu'elle en ait conscience ou non, elle attribue à elle-même un savoir qu'Allah s'est réservé. Ce genre de discours n'est pas nouveau. Depuis des siècles, des gens surgissent, proclamant la fin du monde à une date précise, effrayant les ignorants, séduisant les faibles, exploitant parfois la peur pour obtenir une forme d'autorité ou de reconnaissance. Mais le musulman, lui, ne vit pas dans la panique d'une date. Il vit dans la conscience constante de la mort, du retour à Allah et de l'invisible. Aujourd'hui, certains se moquent des Hébonois, d'autres le croient et veulent monter dans ces arches. Mais cela doit nous pousser à réfléchir. À quel point sommes-nous éloignés de la vraie connaissance pour être troublés par de telles affirmations? Le croyant n'attend pas une date pour se repentir. Il ne bâtit pas une arche pour fuir un déluge supposé. Il construit plutôt chaque jour son salut avec patience, sincérité et œuvre pieuse. Il prépare son âme par la prière, la lecture du Coran, les dhikr, la recherche du pardon et la réforme de son comportement. Car le salut ne se trouve pas dans une barque de fortune, mais dans l'obéissance à Allah et l'attachement à sa guidée. Ô serviteur d'Allah, ne te laisse pas distraire par les fausses prophéties, les illusions modernes ou les agitations virales. Prépare-toi à la vraie rencontre, celle avec ton Seigneur, à l'heure qui viendra sans prévenir, peut-être même avant le 25 décembre. Et Allah est le seul digne de confiance et de vérité.